Toujours plus de culture. Le conseil de la rédaction. Il n'y a pas de conseil de la rédaction aujourd'hui, mais on va recevoir nos invités suivants et on va parler d'un autre style de musique. On va parler de musique contemporaine. Bonjour. On va recevoir, installez-vous, on va recevoir Guillaume Kidula, qui est le curateur du Skive Festival, et Larissa, alors j'ai un petit problème dans mes fiches là, mais qui est une artiste qui sera avec nous et on entendra un petit extrait tout à l'heure. Je vais me tourner d'abord vers Guillaume Kidula, Skive Festival, donc vous êtes un petit peu dans la provocation sur le nom. Hein, c'est un petit peu de travers. C'est un petit peu de travers, c'est l'idée. Ça se passe au Beurskobourg, c'est du 15 au 17 novembre, c'est pendant 3 jours. Et ça laisse la place à la musique contemporaine. C'est quand même le label qui fait peur, ça, non ? Musique contemporaine. Non, justement. Alors en fait, donc l'idée du nom Skive, c'était d'avoir un nom un peu drôle, un nom un peu invitant, voilà, quelque chose d'assez informel. La baseline de notre festival, c'est A Simple Music Festival. Donc on voulait tout mettre en place pour dire, voilà, venez tranquillement, c'est pas quelque chose de prise de tête. Et après, une fois que vous avez franchi les portes, voilà, on se permet d'avoir une programmation qu'on considère ambitieuse, ou on peut appeler ça comme on veut. Quand on a le label musique contemporaine, on imagine quand même une musique très savante, électronique, faite par des gens qui sont à la limite des mathématiciens et pour qui c'est plutôt la recherche expérimentale qui compte plutôt que le plaisir de l'auditeur. Est-ce que je me trompe ? Alors, dans l'acception de la musique contemporaine, pas forcément, mais par contre, dans ce qu'on propose, nous, oui, un peu, puisque nous, je dirais que le vecteur premier, c'est l'émotion. On cherche des musiques qui nous génèrent de l'émotion, quelque chose de sincère, etc. Après, ça peut passer par l'expérimentation. Et nous, ce qu'on essaie de dire à nos auditeurs, c'est venez expérimenter cette musique et surtout vous rendre compte qu'elle s'adresse à tout un chacun, qu'il soit connaisseur ou pas. Ouais. Ça peut finir par être de la pop ou de la musique électronique grand public un jour, la musique contemporaine ? Tout à fait. On peut dire que les talents de demain, ils sont peut-être chez vous aujourd'hui ? L'an dernier, on avait Danielle Arle qui s'occupe dorénavant de Carly Rae Jepsen, qui est la demoiselle qui chante Call Me Maybe, que j'imagine tous vos spectateurs connaissent. Donc voilà, on a des gens qui peuvent naviguer entre ces milieux, et je pense que Larissa a ce potentiel-là, à la fois d'être un pied dans l'expérimentation et un pied dans la pop. Ouais, donc Larissa Kim, vous acceptez l'étiquette musique contemporaine sur ce que vous faites, ou c'est plus compliqué que ça ? C'est plus compliqué. Je pense que musique contemporaine, c'est très générique, en fait, parce que, à l'intérieur de ce que j'ai fait, il y a beaucoup d'influences. J'ai fait des études en musique contemporaine, mais musique électroacoustique, / au Conservatoire de Mons. Oui, exactement. Vous êtes belgo-italienne d'origine, hein ? Non, je suis italo-congolaise. Oui, italo-congolaise, voilà. Ouais. Et vous êtes passée par Amsterdam, vous êtes revenue à Bruxelles, si je ne me suis pas trompé. Oui. Quand on fait des études de musique contemporaine ou musique électroacoustique, c'est pour faire quoi après ? C'est pour devenir compositeur. Moi, j'ai fait la composition acousmatique et c'était 5 ans d'études. Et en fait, je peux dire, oui, c'est vrai, ça pourrait paraître de la mathématique. Il y a beaucoup, c'est une musique savante. Du coup, on étudie beaucoup, mais en même temps, on essaye de devenir des créateurs et utiliser avec des autres moyens, essayer de créer des structures qui communiquent à l'âme quand même. Ouais. Je sais que ça paraît un peu bizarre comme discours. Non. Skive Festival, donc ça dure 3 jours. Tout à fait. Donc il y a des concerts évidemment pour entendre de la musique. Il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi un aspect atelier, débat. Ça s'adresse au grand public ou ça s'adresse aux fanas et aux professionnels de la musique contemporaine, où il y a les deux aspects ? Non, encore une fois, c'est quelque chose qui s'adresse au grand public. On a un label market, donc on invite une trentaine de structures bruxelloises donc, qui ont des labels. Les personnes qui regroupent les artistes et sortent leurs disques. L'idée, c'est qu'ils proposent leur production, donc vous pouvez venir acheter les disques. Vous pouvez aussi écouter ce qu'ils font, puisqu'ils feront des DJ sets. Et pour entrecouper un peu tout ça, on aura des conférences. Donc là, c'est encore des conférences qui s'adressent au grand public. On aura une conférence qui va nous parler de Kodwe Shun, qui est un chercheur qui s'est penché sur l'afrofuturisme. Donc c'est tout ce qui est mélange africanité, science-fiction. Donc ça, ce sera le samedi à 18h. Et le vendredi, on ouvrira par une conférence en français qui s'appelle « À l'écoute des ruines du capitalisme » avec Alexandre Galland. Guillaume Kidula est donc le curateur, on pourrait dire le programmateur du Skive Festival. Larissa Kim est compositeur ou compositrice et on va écouter un morceau de Larissa Kim juste après la page de pub. Comme ça, vous allez vous mettre dans l'oreille un exemple de ce dont on parle. BX1+, toujours plus d'actu.
Voilà, on va commettre un sacrilège. On va interrompre un morceau avant la fin. Mais c'est pour avoir encore le temps de parler de 3 minutes. Larissa Kim, donc on vient d'entendre, c'est Love Them All, c'est ça? Love Them All, Ouais. yes. C'est représentatif de votre travail? Oui, je pense. Il y a beaucoup de voix, d'ailleurs, parce que j'utilise beaucoup de boucles de voix et je chante dans mon projet solo. Et voilà, la production, c'est moi qui l'a fait. Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est bon, les voix avec un petit peu d'effet de réverbération qui font des nappes un petit peu, et puis par-dessus, un rythme qui arrive, donc une programmation électronique de rythme. Oui. Et donc, vous avez tout fait, vous, là. Alors, je vais me tourner vers Guillaume Guidula. C'est représentatif de ce qu'on va entendre au Skive Festival. Ce sont des artistes comme ça que vous voulez sélectionner? Oui et non. Parce que ça, c'est très accessible, ce qu'on vient d'entendre. C'est très accessible. Hein? Oui et Je non. suis contente. Dans le sens où... C'est à la fois savant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la... Allez, c'est pas de la techno bête et méchante avec des rythmes binaires et des choses qui se répètent à l'infini. On sent qu'il y a une vraie recherche dans le rythme, il y a des petits décalages, il y a des petites choses qui nous bousculent un petit peu. Mais en même temps, c'est très agréable à écouter. C'est un artiste skive, donc où tout n'est pas exactement droit. Non, l'idée, c'est d'avoir des esthétiques musicales très diversifiées. On va avoir des gens qui font une musique qui est presque une musique vaudou avec beaucoup de percussions. On va avoir de la techno très très bête et très très méchante. Par exemple, le vendredi avec quelqu'un comme Sentimental Rave. On va avoir de la musique vraiment ce qu'on appelle ambient, ou alors on a vraiment quelque chose de très diffus comme ça. On va vraiment sur des esthétiques très différentes, mais encore une fois, l'émotion reste au cœur du projet, et c'est ce qu'on essaie de procurer aux spectateurs. Ouais, Larissa Kim, j'ai lu que vous ayez fait du reggae à un moment. Oui, en fait, j'ai commencé avec le reggae. Oui, j'ai chanté à Rome avec des amis qui étaient des DJ et des bandes aussi de musiciens. Et voilà, après, en fait, j'ai découvert l'électronique à Amsterdam. Plus que l'électronique, je dirais les effets et les instruments, les machines pour boucler, de looping machines, et tout ça en correspondance avec des milieux de danse contemporaine où il y avait un mélange de disciplines. Et du coup, voilà, j'ai commencé à expérimenter avec ma voix en l'utilisant pas seulement comme chanteuse, mais comme si j'étais une compositrice avec la voix. Je veux dire que la voix, c'était une matière que je pouvais façonner, couper, et voilà, pour créer des tapis sonores. C'est-à-dire que vous avez travaillé pour des chorégraphes? Ça aussi, j'ai travaillé pour des chorégraphes, mais j'étais moi-même dans un collectif de théâtre-danse, et du coup, à la fois j'ai dansé, et à la fois j'ai créé la musique pour quelques spectacles. Aussi en collaboration avec des autres musiciennes. Voilà, c'était très... Ouais. Est-ce qu'on a une tradition, Guillaume Guidula, de musique contemporaine, ou en tout cas de musique électronique un petit peu précurseur en Belgique? Je pense à Front 242 il y a 30 ans. Est-ce que cette tradition-là, elle perdure et qui fait qu'on est à Bruxelles, un peu dans une place centrale en Europe? Alors, je me permets de le dire, puisque je suis français d'origine, la scène belge est incroyable et tous les Belges devraient s'en rendre compte. Skive fait partie d'un réseau international qui s'appelle Shape, voilà, où on est 16 pays, et chaque année, tous nos collègues sont impressionnés de la richesse, de la créativité qu'il peut y avoir en Belgique, tant à Bruxelles qu'en Wallonie, qu'en Flandre. Il y a vraiment une scène très très fertile. Ouais. Larissa Kim, votre set, ce sera quand au Ski Festival? Ce sera le 17, les dimanches à 17h30. Ouais. Et donc ce sera au Beurs? Ce sera au Beurs Cabourg. Ouais. Vous préparez un spectacle qui va durer combien de temps? Plus ou moins 45 minutes de spectacle. Minutes, ouais. J'essaye toujours d'amener quelque chose de nouveau pour chaque concert que j'ai fait. Expliquez-nous comment ça se passe. On vient d'entendre un extrait. Ouais. Pour une performance live, c'est-à-dire quoi? Vous êtes toute seule avec des machines? Je suis toute seule sur scène avec mes machines. J'ai 2 micros. Après, j'ai mon ordinateur. J'ai un logiciel. Et après, j'ai des machines à boucle et j'ai des effets. J'ai un petit mixeur. Et en fait, je mélange parfois. J'ai des petites compositions d'acousmatique ou d'électroacoustique déjà faites. Parfois, j'ai fait des boucles live. Parfois, j'ai des enregistrements de boucles. Parfois, j'ai des productions toutes faites. Et voilà, j'ai fait des transitions entre les morceaux. Ouais. C'est toujours c'est tout écrit à l'avance, ou il y a une part d'improvisation dans vos prestations? Effectivement, il y a les choses écrites à l'avance, ce sont les instrumentales que je peux passer, j'appuie sur play et je chante, je sais où chanter, mais toutes les transitions sont faites live. Du coup, donc ça dépend aussi des réactions du public et de ce qui se passe dans la salle? Non, ça dépend du moment de votre humeur à vous? Oui. Ouais. Et parfois, j'improvise au début pour m'échauffer un peu, pour me mettre... Et du coup, je ne sais jamais qu'est-ce que j'ai fait au tout début. Il faut être assis ou il faut être debout pour apprécier votre musique? Je pense qu'il faut être confortable. Du coup, si quelqu'un est bien confortable en pied ou quelqu'un a envie d'être par terre...
parce que parfois les gens s'assoient, ils ferment les yeux. Je demande aux gens de fermer les yeux. Il y a un petit côté hypnotique et relaxant. Oui, et puis il y a des moments où ça peut être un peu plus dansant et dynamique. Exactement. On a le droit de se lever et de danser. Oui, tout à fait, c'est ça. On a le droit de se lever et de danser au ski festival. Les coussins et les couvertures seront fournis dimanche, mais si vous souhaitez vous lever, c'est tout à fait possible. Merci Guillaume Guidula et merci Larissa Kim d'être passé dans le studio de BXN. Toujours plus d'actu. C'est donc le Ski Festival. C'est au Beursquebourg, donc au centre de Bruxelles. 15, 16 et 17 novembre. Et pour Larissa Kim, c'est donc le 17 novembre en fin d'après-midi. Merci d'être passé dans ce studio. Merci beaucoup. Mille merci.